Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Constant Zoupin. Je suis nouvellement arrivé à Metz. Je suis béninois. Je suis Eléa, j'ai 21 ans et c'est la première fois que je suis bénévole pour le festival du court-métrage. Bonjour, du coup je suis Batsan Mad, je suis artiste-auteur spécialisé dans le graphisme et c'est de l'impression et tout, c'est du digital et en fait ça concerne du coup les notions de plaisir et d'addiction. Voilà. Bonjour, alors je me présente, Marina, je fais partie d'un collectif et donc j'expose ici un cabinet de méditation autoguidée. Alors je suis Souad, je suis artiste peintre. Pouvez-vous présenter l'événement ? Alors rapidement, donc le festival du court-métrage, c'est l'occasion de voir du court-métrage déjà, tout d'abord, parce qu'on n'en voit pas souvent au cinéma, à la télé c'est quand même très rare, ou alors c'est programmé très tard le soir. Il y a plein de choses, il y a des rencontres avec des réalisateurs, notamment Massimo Riggi, qui nous fait quand même l'honneur de sa présence, qui a réalisé Mamina. Il y a de quoi se restaurer, boire un petit coup entre potes, voir aussi des super expositions d'art notamment, et pour passer un moment sympa, je pense que c'est le bon endroit. Que faites-vous dans l'événement ? Alors je me suis occupée de la décoration avec toute une équipe dirigée par Aurélia. On a fait un super boulot dans la salle du bar, avec notamment tous les petits fanions pailletés accrochés. On s'est occupé des petits salons qu'on peut voir dans le deuxième bâtiment. Et là aujourd'hui, donc le samedi, je suis en accueil billetterie. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement ? Moi je trouve que des événements comme ça sont très très bien. Parce que ça permet de faire connaître le court-métrage au public, de faire connaître les réalisateurs au public, et de voir que même dans le format court, il peut y avoir de très très belles choses. Alors l'événement, je le trouve vraiment fantastique parce qu'on peut y découvrir vraiment une diversité d'installations, les films aussi. Donc oui, c'est surtout très très sympathique. Qu'est-ce que vous aimez dans dans vos œuvres ? Pendant les ateliers, c'est que je partage ça avec les gens. Il y en a qui me posent des questions, il y en a qui ne savent pas trop par quoi commencer, donc je leur donne des petites techniques. Mais souvent, c'est basé sur les émotions. Moi, je n'impose pas les règles, je n'impose pas une forme exacte. Je montre un exemple aux gens et c'est à eux de faire soit pareil, soit différent. Ce que je fais honnêtement, c'est vraiment un truc qui me passionne. Je peux passer genre des heures et des heures et des heures sur mon canapé à dessiner. Et c'est un truc que je fais depuis que je suis tout petit. Et en quoi un événement comme celui-ci est-il intéressant pour vous ? Alors c'est intéressant parce qu'on rencontre des gens de toutes sortes de spécialités. Il y a des artistes peintres, il y a des acteurs, il y a des metteurs en scène. On discute sur ce qu'on fait, donc on apprend aussi sur le métier de l'autre. Sur ses inspirations. Ils sont intéressants pour moi parce que ça me permet aussi de rencontrer du public, montrer ce que je fais et surtout communiquer sur les sujets qui me semblent assez primordiaux du coup, comme la sexualité, la prévention anti-drogue, anti-alcool et tout ça. Qu'aimez-vous dans le court-métrage ? J'aime tout. Et comme je le disais, c'est une expérience pour moi. Le monde du cinéma, je ne suis pas du tout habitué. Alors c'est maintenant que je suis en train de découvrir de belles choses. Alors il y a eu 5 courts-métrages qui m'ont particulièrement touchée, mais je vais en citer que 2 parce que par manque de temps. La Grande Ourse d'Anthony Bajon m'a particulièrement touchée et bien sûr Mamina de Massimo Riggi. Alors les courts-métrages pour l'instant, on en a vu quelques-uns. Je suis là avec mon fils et donc on a surtout profité des courts-métrages jeunes publics qui sont vraiment à la fois touchants, bien réalisés et vraiment on passe un très bon moment. Pour vous, cet événement, en quoi il est intéressant pour des réalisateurs ou des gens qui se lancent dans ce domaine ? Les réalisateurs, c'est de se faire connaître, de pouvoir montrer leurs œuvres, parce qu'un film, c'est fait pour être montré, c'est fait pour être partagé avec du public. Donc là, ça leur permet, c'est l'opportunité de partager avec le public. Je vois les salles ne sont pas énormes, donc c'est un format qui permet justement au public de pouvoir discuter avec le réalisateur. Le réalisateur, lui, avoir des retours. Ça permet de peaufiner pour le prochain, de dire ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et puis voilà. J'ai eu à le dire, c'est une très belle expérience, donc j'invite encore les cinéphiles et puis toute autre personne à venir participer à cette fête pour découvrir de très belles choses.
Moi, j'encourage les jeunes à aller dans ce genre d'événements parce que c'est très très important. Il y a des jeunes, des collégiens, des lycéens, il y en a qui ne savent pas trop ce que c'est que l'art ou ça paraît énorme et pas possible pour beaucoup, mais en fait, quand vous allez dans des événements comme ça, c'est là que vous pouvez voir que c'est possible et que c'est facile et que il suffit de rencontrer quelqu'un qui peut vous expliquer ou ce qu'il faut faire, etc., pour que vous puissiez aussi vous lancer dans toutes sortes d'arts. C'est vraiment un domaine où on peut, surtout maintenant, hein, on peut tourner en numérique, on peut tourner avec le smartphone. Donc s'il y a une idée, si vous avez envie de le lancer, lancez-vous. Voilà. Et si c'est pas bien, si au résultat le film n'est pas super top, c'est pas grave. On en fait un deuxième. On regarde pourquoi ça n'a pas marché, on en fait un deuxième et puis voilà.